Nouveau podcast à l'occasion de l'anniversaire de CY Cergy Paris Université avec le directeur, le fondateur de l'école d'ingénieurs emblématique des nouvelles alliances de l'université, Nessim Fins, le fondateur de l'ESTI. Bonjour Nessim Fins. Bonjour Gilbert. Alors, votre regard, j'imagine, bienveillant sur l'université aujourd'hui alors qu'elle vient de fêter ses 30 ans. Oui, vous savez, j'ai eu la joie d'accueillir l'UCP qui est arrivé à Cergy 8 ans après la création de l'EISTI, une jeune école d'ingénieurs à l'époque. Je l'ai toujours considéré, quant à moi, comme une université agile, réactive, innovante, surtout en ce qui concerne le partenariat public-privé, et soucieuse de ses relations avec les entreprises. Cette vision s'est renforcée bien évidemment au fil des années. Et alors comment alors justement, vous étiez au début, si je puis dire, de l'université, mais vous collaborez avec l'université, c'est pas forcément intuitif, mais pour autant, très tôt, vous avez été amené à collaborer avec l'université voisine. Exact. Si vous voulez, nos premières collaborations avec l'université ont été l'établissement des bicursus, aussi bien au niveau de la licence qu'au niveau des masters, comme d'ailleurs on le faisait avec d'autres universités, notamment avec Paris-Dauphine. Mais la vraie collaboration, devrais-je dire le vrai partenariat, a débuté après les discussions que nous avons eues, que j'ai eues avec François Germinet, quant à la possibilité d'une fusion entre l'UCP et l'EISTI. Lorsque nous avons su que nous pouvions participer à une initiative d'excellence, nous avons formé, si vous voulez, une équipe que moi je qualifierais d'extraordinaire, composée d'Anne-Sophie Barthez, Jean-Michel Blanquer, François Germinet et moi-même. Cette équipe qui avait pour devise, et ça c'est très important, la franche camaraderie, a réussi à ce que le projet qu'elle défendait soit retenu, et je dirais, à la première place de notre session. Et Nessim Fins, qui a eu l'idée de fusionner? Est-ce que c'était dans l'air? Est-ce que c'est vous deux avec le président Germinet? Ou est-ce qu'au fond, c'était une volonté de lancer un nouveau projet? C'était bien évidemment les discussions que nous avons eues, François Germinet et moi-même. Et c'était bien avant même, je dirais, l'initiative d'excellence. Donc l'idée de faire éclore un pôle d'excellence en technologie avec l'école d'ingénieurs, c'est quelque chose donc que vous avez maturé très tôt. Quel souvenir vous gardez, vous, de cette époque? Oh, mon souvenir, je dirais, le plus important est l'état d'esprit qui nous animait tous, à savoir une relation d'entière confiance, et ce, dès les débuts de la préparation de notre dossier ici. Notre relation a été bien évidemment son apogée à la fusion de l'EIST avec l'UCP pour créer CY Cergy Paris Université, qui a donné bien évidemment naissance à CY Tech, la grande école. Un nom qui sonne anglo-saxon et qui correspond bien à l'ADN maintenant de ce que vous représentez et ce que vous représentiez déjà. C'est quelque chose. Enfin, François a toujours eu l'idée de faire de CY Paris Cergy Université une université internationale de recherche. Donc, ce nom correspond bien, à mon avis, à cette volonté. Est-ce qu'il y a une anecdote que vous retenez de toute cette époque de travail, de voisinage? Oui. Bon, vous savez, une fois les résultats des initiatives d'excellence connus, les différentes équipes ont été invitées à l'Élysée, où j'ai pu discuter avec le président du jury durant le cocktail, et il m'a posé la question suivante: pourquoi avez-vous eu une aussi bonne
évaluation, à votre avis, me dit-il, et moi de répondre immédiatement parce que nous étions une vraie équipe. Et alors, il vous a répondu quoi? C'est parfait, c'est vrai. Il m'a dit c'est vrai. Ah, donc vous avez tapé juste, oui, ben, la Dream Team, hein, c'est comme ça qu'on peut dire. Mais franchement, moi je l'ai vécu en tant que Dream Team et chaque fois que nous parlons avec les uns et les autres, j'ai l'impression que les autres aussi l'ont vécu comme une Dream Team. Alors, on a regardé dans le rétroviseur, Nessim Fins, qu'est-ce que vous souhaitez pour les 30 ans à venir? Je souhaite tout d'abord que CY Cergy Paris Université obtienne la pérennisation de son initiative d'excellence. J'espère que cette pérennisation lui permettra, comme c'est la volonté de mon ami François, de faire partie des 200 meilleures universités mondiales, tout en restant, et il ne faut pas l'oublier, un acteur majeur du développement de l'enseignement supérieur dans le territoire qui a toujours aidé l'université. Par ailleurs, j'aurais entièrement réalisé mon rêve de fondateur de l'EISTI si CY Tech, sa continuation, devenait une référence parmi les écoles d'ingénieurs de l'Hexagone en se plaçant, pourquoi pas, dans les 10 premières. J'ai une entière confiance en François Germinet et Rajeswaran Alexandre pour l'accomplissement de ces objectifs ainsi que de mon rêve. C'est tout le mal qu'on vous souhaite et c'est tout le mal qu'on souhaite surtout au nouvel ensemble, hein, CY Cergy Paris Université. Il faut s'entraîner un peu, mais on le passe bien maintenant. Merci. Merci beaucoup, Nessim. Merci à toi. Merci. Au revoir.